Des questions que tu peux te poser si tu es investisseur immobilier, marchand bien, ou si tu cherches à le devenir, ça va être la question de l'amiante. Si tu n'es pas au courant, c'est un composant qu'on peut retrouver dans certains matériaux qui a été interdit à partir de 1997. Donc déjà, si l'immeuble date d'après 1997, normalement, tu n'as pas d'amiante. Tout ce qu'il faut savoir sur l'amiante, c'est que c'est cancérigène en fait. L'amiante, quand tu casses un matériau avec de l'amiante, ça se retrouve dans l'air et tu l'absorbes dans les poumons, ça peut être cancérigène. C'est en ça que c'est problématique en fait. La plupart du temps, quand tu visites un bien immobilier, l'amiante c'est pas tellement un problème, tu as toujours un moyen de contourner. Mais il y a 10% des cas où ça peut être un problème et c'est de ça dont je vais te parler dans la vidéo. Déjà, où trouver l'amiante? L'amiante, comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que tu peux trouver dans les matériaux et dans les appartements et les immeubles qui ont été construits avant 1997. En fait, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans les conduites, d'eau, les conduites électriques, que tu peux retrouver dans les toitures en fibrociment. C'est des toitures qui sont ondulées, qu'on trouve souvent sur les garages. Tu peux aussi retrouver ça dans la colle des dalles plastiques. Tu as beaucoup de résidences collectives. Donc la plupart du temps c'est au chauffage collectif. C'est des dalles plastiques qui sont au sol. La colle des dalles plastiques, il y a de l'amiante dedans. Alors en soi, techniquement, on peut s'en foutre, c'est pas un problème. Ce genre de choses, ça arrive. Si tu n'y touches pas, si tu démolis pas, si tu fais une réno standard, il n'y a pas de raison, de s'alarmer en fait. Si je prends l'exemple, par exemple, d'une conduite qui traverse ton appartement, enfin qui longe ton appartement plutôt. Si tu ne touches pas à la conduite, d'ailleurs tu n'as pas le droit parce qu'en général c'est des éléments qui sont collectifs, donc tu n'as pas le droit d'y toucher, mais si tu ne touches pas à cette conduite, il n'y a pas de problème, ça risque rien. Idem pour la peinture ou pour les dalles plastiques. Si tu décolles pas les dalles plastiques, l'amiante elle reste là, quoi, elle va pas bouger. Ce qu'on fait dans ce genre de situation, tu mets un revêtement PVC, du lino dessus, tu refais le sol quoi. C'est plus embêtant, ça va être quand tu as besoin de démolir. Typiquement, tu as une batterie de garage que tu veux démolir et la toiture est en fibrociment. Ça peut être embêtant aussi dans le cas d'immeubles. Tu as des immeubles qui ont été construits dans les années 70 où tu as de l'amiante. C'est pareil, dans ces immeubles, l'amiante, c'est pas trop gênant. Mais quand tu dois démolir l'immeuble, tu dois aussi démolir l'amiante. Donc là, ça pose problème. Moi aussi, une problématique que peuvent rencontrer les marchands de biens et les promoteurs, c'est quand tu veux transformer une usine ou un dépôt en logement. Tu as beaucoup d'amiante dans ce genre de truc. C'est là que tu dois faire appel à des entreprises spécialisées en fait. C'est des entreprises dont c'est le métier, qui ont les assurances. Et clairement, si tu es professionnel de l'immobilier, tu joues pas avec ça, tu le fais. Et une autre solution, tu le fais toi-même. Tu désamiantes le truc, tu prends tes petits bras, une échelle, et t'enlèves la toiture en amiante, tu décolles les dalles, tu prends tes responsabilités. Un cas dont je t'ai parlé où effectivement le désamiantage peut coûter assez cher, c'est quand tu as des démolitions d'immeubles. Et effectivement, ce qui se passe dans ce genre de situation, comme l'amiante, dès que tu détruis le matériau, ça se retrouve dans l'air, tu as tout un immeuble à démolir, tu peux pas faire ça comme ça en fait. Donc ce qui se passe, les entreprises de démolition spécialisées dans l'amiante, elles vont te rendre hermétique tout l'immeuble. Elles vont te le mettre une pression négative en fait. Le but c'est que l'amiante reste bien à l'intérieur de l'immeuble. Elles vont te mettre tout ça dans des sacs spéciaux et envoyer dans des centres pour un traitement. Le plus simple, tu as des diagnostiqueurs qui font ça, et qui te disent où est l'amiante. Tu consultes ton diagnostic et tu as une idée de ce qu'il faut faire. Toi, ta réno, tu sais ce que tu veux faire. Je te dis, dans 90% des cas, tu n'y touches pas. C'est bien de le savoir. Mais généralement, c'est pas de problème. Quand tu es promoteur ou marchand de biens, là par contre, ça vaut le coup de t'y intéresser. Parce que ça peut coûter vite cher. Bien aidé. Je pense faire une prochaine vidéo sur le plomb. Le plomb qu'on retrouve très facilement aussi dans certains appartements, certains immeubles. T'hésites pas à t'abonner et à liker, je te dis à plus.